Le constat est que l'homme le plus corrompu de cette terre ne prendra jamais pour assistant quelqu'un d'aussi corrompu que lui. Vous pensez que la femme qui a vendu son corps pour accéder à une position statutaire, après avoir tout gagné au prix, à la sueur de ses fesses, viendra s'asseoir là pour prendre pour servante une autre femme qui est avide d'argent, qui est à la recherche permanente d'argent, qui est capable de troquer ses valeurs juste pour avoir une position? Vous pensez qu'elle prendra quelqu'un qui est susceptible de lui raser son mari? Jamais de la vie. Elle prendra forcément quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est honnête dans ses comptes, quelqu'un qui est une bonne personne. C'est ce qu'elle prendra. Pour dire que quoi? Quand on finit d'avoir tout ce qu'on recherche, on finit d'avoir tous les biens matériels, on finit de posséder tout ce qu'on veut, à la fin, on recherche les valeurs. Même les riches recherchent les valeurs à la fin. Le pays le plus riche du monde, les États-Unis, lorsque ça commençait à chauffer, où les gens disaient que la Russie avait donné un coup de pouce à l'élection de Donald Trump, toute la nation américaine s'est tournée vers un homme qui avait une réputation aux yeux des Américains, qui faisait presque l'unanimité. Un homme dont la parole était sacrée. Parce que cet homme caractérisé comme étant un homme incorruptible. Sa parole était sacrée, c'était un homme de valeur et il faisait l'unanimité aux yeux des Américains. Même les riches recherchent des personnes de valeur. Quand ça chauffe sur les riches, ils recherchent des personnes de valeur. Est-ce aujourd'hui le contexte dans lequel nous évoluons nous fait penser que ces valeurs-là, ce n'est pas des choses importantes, on peut les reléguer au second plan. Actuellement, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, parce que c'est à partir de l'argent, des biens matériels qu'on peut s'imposer dans le monde d'aujourd'hui. C'est bien vrai. Et puis, pour être honnête, ça ne gêne pas du tout. Il n'y a vraiment pas de rupture épistémologique entre le fait de faire la promotion des valeurs sociétales et de réussir sa vie sociale. Il n'y a vraiment pas de rupture épistémologique parce qu'on parle des mêmes valeurs. La promotion des valeurs sociétales parle de courage, parle de partage, parle d'abnégation, parle de travail bien fait, parle de persévérance, de perspicacité dans tout ce qu'on fait, parle de recherche d'excellence. Ce sont les mêmes valeurs qui caractérisent l'entrepreneur à succès. Donc il n'y a pas de rupture épistémologique entre garder tes valeurs et réussir ta vie sociale. Il n'y a pas de rupture épistémologique. C'est pourquoi tu dois garder tes valeurs. Indépendamment de tout ce contexte, tu dois les garder, tu dois les chérir, tu dois les caresser, tu dois les garder dans ton cœur. Parce que rien ne peut te les acheter. On ne peut pas les troquer avec quelque chose d'autre. C'est pourquoi garde tes valeurs plus que toute chose. Merci. Restez connectés à nos pages, ma page Facebook, mon groupe Facebook, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Merci à tous et à toutes. Bonne semaine. Et on se reparle très bientôt. Ciao, ciao.